Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est la 100e vidéo de la chaîne YouTube, la vidéo numéro 100. Et du coup je me suis dit, pour la 100e vidéo, pourquoi ne pas retourner sur Animal Crossing New Leaf comme avant. Alors d'abord, du bureau de poste. Ah ouais d'accord, j'ai reçu que ça depuis le temps. Mais ça fait un moment que je n'y ai pas joué et du coup je suis tout décoiffé. Alors, première étape, aller se recoiffer. Bonjour les amis, comme vous le voyez, je me suis fait une petite nouvelle coupe. Et pendant que je le faisais, je me suis dit pourquoi pas me mettre comme avant, comme dans mes anciennes vidéos. Puisqu'on est de retour sur Animal Crossing, pourquoi ne pas se remettre exactement comme avant? Alors let's go. Let's go, let's go, let's go. On va y aller tout de suite. Hop. Bon, bonjour les amis, et oui j'étais comme ça dans mes anciennes vidéos normalement. Le screenshot s'affiche d'ailleurs à l'écran. Et du coup, c'est parti pour faire la vidéo. Exactement comme au beau vieux temps. Non, je rigole. Tout ça vos parapluies, la saison des pluies est sur le point de commencer. Patati patata. Là, il y a plein de trucs du coup. Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, il y a la tonne de trucs. Et du coup, devinez ce qu'on va faire. On va visiter ma ville. Oui, vous avez bien entendu, on va visiter ma petite ville. Et d'ailleurs, la visite commence ici sur un coin de pommier. Alors oui, il y a beaucoup de rochers. Je sais, je me suis fait hacker ma ville. Mais du coup, on va visiter la ville. Alors, pour ceux qui voudront la visiter en rêve sans les fleurs et tout, parce que oui, j'ai pas pris le temps de nettoyer, sinon je me serais tout gâché. Voilà, j'ai envie de redécouvrir ma ville avec des fleurs partout. J'ai pas vraiment le choix si je veux la redécouvrir en même temps que vous. Alors, du coup, pour ceux qui voudront la voir sans les fleurs et tout, parce que oui, après la vidéo, je vais m'embêter à tout enlever et à mettre ma ville à jour. Du coup, mon code onérique s'affiche à l'écran. Pour ceux qui voudront voir ma ville en rêve, sans tous les trucs. Mais du coup, commençons la visite. Même si on l'a déjà commencé logiquement. Alors, le coin là, c'est pas un coin très important, ce qu'il y a après les rochers. Et du coup, on va pas y aller. Alors, normalement, si vous venez me rendre visite, là, vous êtes censé commencer par la gare. Mais normalement, mais en rêve, pourquoi je dis mais normalement moi? Mais en rêve, on commence par la place. Bref, ici, il y a une petite alliée de cerisiers. Très sympathique. Des poiriers, ok. Ok. Je suis en train de faire comme si c'était pas ma ville en fait. Alors là, on arrive à une horloge florale. La maison de Cédric. Une petite tour. Attends, il y a une mauvaise herbe ici. Une petite tour. Le commissariat de police. D'ailleurs, à chaque fois que j'accueille un de mes amis dans ma ville, il me demande comment t'as eu le commissariat, moi aussi je le veux. Attends, comment t'as eu le poste de police? Je sais même plus comment il s'appelle vraiment. Bah c'est un poste de police, c'est comme un commissariat quoi. Et là on arrive à la mairie. Et d'ailleurs on est passé devant la maison de Gary. Là il y a la maison d'Elsa qui est d'ailleurs entourée de fleurs bleues. Parce que c'est sa couleur préférée. Et là on passe devant ma maison qu'on ira visiter d'ailleurs après la visite de la ville. Là il y a la maison de Lupa, Georges, Babel, Friga. Oh salut Lupa, on venait d'ailleurs de parler de toi. Une allée de cerises parfaites. Revends tes retouches. Comment on fait une visite? Là, il y a la maison de Tutu qui est d'ailleurs ici. Salut Tutu, comment tu vas? Cédric, salut. La maison de Georges. Ah non, mais pourquoi je dis... Mais ouais, ici c'est Gabin, c'est pas Georges, qu'est-ce que je raconte? Là, il y a Bichoun. Comment tu vas, ma petite Bichoun adorée?
Et là, il y a énormément de pensées jaunes et de pensées rouges. Je veux d'ailleurs remplir ma ville et en même temps, je trouve que ça fait trop beau. Là, il y a une magnifique allée. On arrive devant la maison de Inès. Et là, il y a la maison de Léa. Et ici, actuellement, il y a la maison de Hercule, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien la maison de Hercule. Là, il y a un banc bleu magnifique et on atterrit ici avec des petites cerises. Et bien sûr, derrière, il y a le camping. Ça a été rapide comme visite, hein. Ouais, assez rapide. Et ici, il y a quelque chose que j'avais fait avec des amis. Je m'en souviens très bien, c'est le cœur de l'amitié. Et j'ai aussi rajouté des petites lampes autour pour faire plus beau pendant la nuit. Là, on va enlever cette petite mauvaise herbe. La visite de la ville était assez rapide, hein. Ouais, c'était assez rapide. Il y a le petit perchoir. J'adore ma propre ville. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. C'est moi qui l'a fait, c'est normal. Alors, ouais, c'est vrai que c'était rapide. Du coup, on se retrouve dans ma maison. Mais avant, j'aimerais juste vérifier un truc. Bonjour les amis, on se retrouve donc chez moi. Waouh, ma pièce préférée de ma maison. Et là, comme vous le voyez, il y a tout simplement le petit mannequin ici. La petite remise secrète. Et la magnifique armoire ici présente. Nous allons donc commencer cette magnifique visite de la maison par la pièce de gauche qui est normalement la cuisine, si je me souviens bien. Bingo, c'est bien la cuisine. La petite cuisine de ma chère maison. Je me souvenais pas qu'elle était aussi meublée, hein. Ouais, la dernière fois que j'ai joué, je l'avais meublée, mais j'avais carrément oublié que je l'avais meublée. Parce que normalement, avant, il y avait tout simplement la table que vous voyez ici à l'écran, et une chaise, et c'est tout. Il n'y avait que ça normalement. Avec aussi le frigo, le... Il n'y avait pas autant de trucs. Mais je l'avais meublé, ouais, je me souviens, je l'avais meublé un petit peu et je suis resté inactif sur Animal Crossing. Alors, ensuite, nous allons visiter la pièce du fond, qui est normalement la pièce de mes fils. Parce que ouais, des fois, on se connectait en ligne avec Elsa et on faisait semblant qu'on avait deux fils, qui sont tout simplement ici. Et du coup, je me suis amusé à faire leur chambre. Parce que, bah voilà, ils ont une chambre, c'est totalement logique. Oh, une lampe. Et du coup, je sais pas si je dois les laisser allumer ou pas. Moi, je vais éteindre. Ça sert plus à rien de laisser allumer. J'ai oublié d'éteindre la lampe qui était à côté du canapé. Je viens seulement de la remarquer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et normalement, la pièce à droite, elle est pas du tout meublée. C'est la salle de bain. Il n'y a pas beaucoup de meubles, vous allez voir. Normalement, si je me souviens bien, il n'y a rien du tout. Ah, il y a une lampette, une baignoire. Ouais, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Quasiment rien. J'avais bien raison. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Normalement, si je vais ici, c'était la chambre de mon jumeau Clément. Et quand il était venu une fois, je m'étais amusé. Il s'était amusé lui-même d'ailleurs à faire sa chambre. Pourquoi j'ai dit je sais pas. Il s'était amusé à faire ceci. On va allumer la lumière. C'est aussi l'une de mes pièces préférées, l'une des mieux meublées, comme la pièce principale. La pièce principale, celle-ci, je trouve que c'est les pièces les plus meublées avec ma chambre. Et aussi la chambre des enfants. Mais bref, personnellement, j'aime tout dans ma maison, sauf la salle de bain. La salle de bain, qu'il n'y a pas beaucoup de meubles. Et maintenant, nous allons visiter l'étage. L'étage de ma maison. Lui aussi, il est assez bien meublé, hein. Alors, il y a une lumière, une petite tour Eiffel et une autre tour Eiffel ici.
Alors ouais, la chambre elle a assez bien changé depuis le court-métrage Voyage dans le temps d'il y a 1 ou 2 ans, je sais même plus. Le screenshot va d'ailleurs s'afficher à l'écran. Mais la chambre elle a vraiment changé, je trouve. Je pense que j'ai rajouté des petits trucs. Bon, vous le voyez à l'écran de toute façon. Mais voilà. Il y a des trucs qui ont changé en un an, en même temps. Même ma carte CR a changé, je vous la montre. Même la carte là a changé. En un an, en même temps, il y a des trucs qui changent. Alors, du coup, je sais plus vraiment quoi faire. Je me suis dit, pourquoi ne pas finir la vidéo en beauté avec une petite île en mode multijoueur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Et d'ailleurs, je vais réafficher mon code onirique à l'écran et préciser cette fois-ci que c'est totalement gratuit pour visiter ma ville en rêve. Au cas où vous croirez que c'est payant, non, c'est totalement gratuit. La seule chose qu'il vous faut, c'est le Wi-Fi sur la Nintendo 3DS ou 2DS, ça dépend sur quelle console vous jouez. Mais du coup, je précise que c'est totalement gratuit. Et il y a des personnes. Oh là là, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Coucou, enfin MDR. Il y a Florine de Sepa. Pedro de Paradis. Je suis mystérieux, oui. Ok. Et Bara de Hyrule. Sasakeyo Sasageyo Shinzo. Ça veut absolument rien dire. On est tous d'accord. Mais puisqu'ils sont en train de me parler, on va écrire salut, comment ça va les gens? Alors oui, je suis pas dans la même tenue que ce Massère, mais bon, ne vous en faites pas, hein. Voilà. J'ai le droit de changer de tenue, non? Je vais leur demander si ça va. Apparemment, il y a un abonné qui m'a reconnu, vu comment il me regarde. Est-ce que c'est un abonné qui m'a reconnu ou pas? Apparemment, c'est un abonné, hein. Comment il a réagi en me voyant? Et comment il est en train de parler avec des espaces? Là, c'est sûr et certain, c'est un abonné, là. Est-ce que je viens de rencontrer un abonné sur l'île? Mystère. Ne faites pas la même erreur. Quelqu'un a un t-shirt jaune, s'il vous plaît? Non, pas moi. Mais moi, j'ai des vêtements extrêmement beaux, hein. J'ai également créé cette robe. Pourquoi je mets une robe? Je sais pas, mais j'ai créé une robe, ok? Laissez-moi mettre une robe tranquille. Je suis en train de rigoler moi-même de mes propres blagues. Et aussi cette robe-là, si jamais quelqu'un la veut, robe chic. Ne me demandez pas pourquoi je suis en train de mettre des robes là. Je sais pas moi, je sais pas. Et d'ailleurs un t-shirt que j'ai gardé. Le t-shirt Mario. Avec un œuf de Yoshi devant et une tête de Luigi derrière. Oh là là, j'adore. J'adore. Et pour ceux qui se demanderont, oui, je pense avoir gardé les motifs de Clément qu'il avait créé. Parce que j'avais fait une vidéo avec lui où je faisais voir les parapluies qu'il avait créés. Et je pense que j'ai gardé les motifs. Je les ai stockés chez les sœurs Jotfu normalement parce qu'on peut stocker des motifs là-bas. Donc je pense que j'ai stocké ces créations là-bas, je me souviens plus. Pour tout simplement pouvoir créer des autres motifs. Donc ouais, je suis pas sûr, mais peut-être. Peut-être, peut-être. Ouais, moi j'ai beaucoup de clochettes. Sur New Horizon, en tout cas, je suis riche. Mais je pense que sur celui-là aussi, je suis riche. Est-ce que sur New Leaf, je suis également riche ou pas? Je sais que sur New Horizon, j'ai vraiment énormément de clochettes. Mais sur New Leaf, je sais plus combien j'en ai. Sélectionne une option, dépôt ou retrait, peu importe, moi je veux juste voir mon solde. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. 16 959 993 clochettes sur mon compte.
C'est quand même énorme. J'ai envie de faire une excursion. On va faire comme avant. Parce que avant, j'avais zéro idée de vidéo et je faisais que des excursions. Du coup, je me dis pourquoi pas faire une petite excursion. Quelle excursion va-t-on faire? Voilà, tir au ballon facile. Voilà, c'est facile. Voilà, tir au ballon facile. Voilà, hop. Alors, j'ai pas de meilleur ami connecté, malheureusement. Sinon, j'aurais bien fait une vidéo avec un ami. Mais bon, c'est assez dommage de devoir faire une vidéo tout seul là. Sans meilleur ami, sans amis. Le youtubeur sans amis. Découvrez Animal Crossing Production. Alors, Tortimère, content de te retrouver, même si on te revoit dans Animal Crossing New Horizons. Alors, mes chers amis, nous allons donc commencer cette petite excursion par une chasse au ballon. Waouh! Alors, logique, c'est tirer au ballon, donc c'est logique qu'on doit tirer sur des ballons. Je suis un peu bête, moi, non? Il y a aussi un ballon ici, les amis. Hein. Il faut pas oublier les ballons. Il y a plusieurs ballons et il faut pas en oublier. Parce que si on en oublie, on perd des points. Non, je rigole, on perd pas de points, mais on gagnera pas de points. Voilà, voilà, j'espère que vous avez compris. Hein. Chaque ballon rapporte un point, sauf le ballon lapin qui en rapportera 3. Et du coup, si on loupe un ballon, on ne gagnera pas le point qu'il cache. Attends, j'ai loupé le ballon là tellement que je suis bête. Il y a un ballon ici et il y en a un autre ici. Voilà. On est à 8 points. Et combien de points est-ce qu'on doit gagner? Je sais pas. Oh, des nouveaux ballons. Hop là. Et hop là. Et toi là, tu viens ici. Voilà, hop. 11e point. Le 12e point est justement là-bas. Ben, il est là-bas. Ouais, j'avais raison, il est bien là. On va t'éclater, toi. Oh, reviens. Voilà, tu bouges pas, tu te laisses éclater. Voilà, merci. Il n'y a plus de ballon là. Oh, il y a un ballon lapin. Il y a un ballon lapin, les amis. Il y a un ballon lapin. Il y a un ballon lapin. Un ballon lapin qui, je le rappelle, rapporte 3 points. Mais qui pour l'instant est inatteignable. Je sais même pas si ça se dit, mais je sais qu'on ne peut pas l'atteindre. Oh si, il est là. Ok. Il y a le ballon juste là. Donc ouais, je pense que pour la 100e vidéo, on va faire un petit peu tout ce que je faisais avant. Mais par contre, pour les tutos, j'ai rien. J'ai plus rien pour les petits tutos. Parce qu'avant, je m'amusais à faire des petits tutos, des vidéos avec des potes. Et maintenant, j'ai plus personne. Et pour les tutos, je n'ai plus d'idées. Donc on va faire les concepts solo. Moi les amis, actuellement il y a un ballon lapin que je galère à aller le prendre. C'est une très longue route. Hop. Oh. Voilà. Le ballon là, est-ce qu'il va venir? Non, il veut pas venir. Le vent change de sens. Hop. Eh, oh. On passe par ce pont et on va essayer de chercher le ballon qui se cache tout là-bas au bout. Pour le 31e point. Mais il veut pas venir. Il veut pas venir. Aïe. Il y a un ballon lapin. Un ballon lapin qui, je pense, ne va pas être pris par moi malheureusement. Mais j'espère pouvoir y arriver. Il y a de plus en plus de ballons. Il y en a un ici normalement. Voilà, je me suis pas trompé, il y en avait bien. On le voit à la carte. Même si vous ne voyez pas la carte actuellement, bah moi je la vois. Et je sais qu'il y a un ballon lapin qui risque de m'échapper. Mais je ne vais pas le laisser filer. Voilà.
On ne doit pas faire le malin avec moi, ballon de lapin. Je ne te laisserai pas t'en aller comme ça. Il y en a un autre là-bas, de petits ballons de lapin. C'est bon les amis, je suis arrivé au ballon de lapin et il est parti. Alors, bah non, il est pas parti, je viens de l'éclater. Bref, moi je suis en train de raconter n'importe quoi. Il n'y a plus de ballon de lapin actuellement, mais je le vois, je sais qu'il y en a encore plein. Est-ce que je vais faire des pranks à des gens dans cette vidéo? Parce que j'avais fait une vidéo spéciale prank. Bah non, j'ai pas envie de pranker des gens, en plus ça sert à rien et c'est pas drôle. Pranker des gens. Mais je viens d'avoir une nouvelle idée de prank. Faire semblant de donner des clochettes. Ça me fera rire, moi, mais pas les autres. Bon travail, petit patati patata, voilà. C'est une arnaque, les amis. Je n'ai gagné que 6 malheureuses petites médailles. Que 6. Que 6, c'est pas beaucoup, 6. J'ai combien de médailles actuellement? 366. C'est beaucoup, 366 médailles. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais lui proposer des clochettes. Et je vais le pranker. Je vais lui faire croire que je vais lui donner des clochettes. Alors que je ne vais pas lui en donner. Je pense que c'est une aqueuse. Pink de biscuit. Je pense que c'est une aqueuse vu ce que je viens de voir. C'est une aqueuse. Ça peut pas fonctionner le prank. C'est une aqueuse. Je peux pas faire ça avec quelqu'un qui hack. Non. Non, ce serait carrément ridicule de faire ça avec une aqueuse qui peut avoir beaucoup plus de clochettes que moi. Alors, qui es-tu toi? C'est bizarre parce qu'en ce moment, les gens que je rencontre, ils me disent quelque chose. Cette personne-là, elle ressemble à Mia. Mia de Darisa. J'affiche le screenshot. Elle ressemble à Mia. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais elle lui ressemble. Elle lui ressemble. Quelqu'un s'en va. Oh, la blonde va s'en aller. Et je vais pouvoir pranker le mec qui reste. Ça va être marrant. Ça va être marrant, ça va être marrant. Et je vais pouvoir le pranker. Je vais te pranker. Tout d'abord, je vais me mettre devant le DAC. Dépôt aux clochettes. Et je vais lui faire croire que je prends des clochettes pour lui. Non, mais non, mais non, mais non. Je vais pas pouvoir faire mon prank tranquillement s'il part. Non, ça marche pas, non. Ça veut pas fonctionner. Non, au secours. J'avais bien tout élaboré, je me suis mis devant le DAC pour lui faire croire que je prenais des clochettes. Mais non, 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 non. Je viens de penser à un truc, les amis. Pourquoi je ne ferais pas un tuto comment avoir des trucs hyper rares? Pas gratuitement, bien sûr, faudra des médailles. Mais bon. Des amis étrangers. Voici les amis un petit tuto. Avant de finir cette vidéo en beauté, voici un petit tuto. Comment avoir des objets rares? Personnellement, quand je joue à Animal Crossing, donc ça veut dire il y a quelques mois en arrière, enfin je veux dire il y a quelques années en arrière, 1 ou 2 ans en arrière, je jouais à Animal Crossing avec mon frère et ensemble on avait découvert quelque chose d'assez intéressant. Quand on va voir des amis étrangers sur des îles, il y a potentiellement des objets rares à vendre. Il y a plus souvent des objets rares quand on va voir des amis étrangers que quand on va avec des personnes de notre langue. Et du coup je me suis dit, là je viens de me rappeler à l'instant, et je me suis dit pourquoi ne pas en parler aux personnes qui regardent cette vidéo et qui du coup jouent encore à Animal Crossing. Donc si vous jouez encore à Animal Crossing New Leaf ou si vous avez encore la cartouche de jeu, vous pourrez potentiellement vous y remettre avec des objets très rares que vous verrez dans cette vidéo. Mais bien sûr, si vous y allez, les objets seront différents que moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a Ah, ok. Il y a des personnes que je ne connais pas et du coup je parle pas anglais. Ils sont de quelle langue exactement? Donc là actuellement il n'y a pas d'objet rare. Mais voilà un petit tuto. Hein,
Malheureusement, ça n'est pas prouvé par moi-même. Mais le plus souvent, vous y rencontrerez des objets rares. Il y a environ 90% de chances pour que vous trouviez des objets assez rares comme un marteau, une hache d'argent, encore des objets sirènes. Parce que des fois elles vendent des objets sirènes, mais c'est rare quand je vois des objets sirènes, des meubles sirènes ici. Il y a plus souvent les murs ou les pépins sirènes. Mais ici, il y a assez rarement de How old are you? Ça veut dire comment vas-tu? Ou quel âge as-tu? Je sais plus. Comment as-tu? Quel âge? Pourquoi il sursaute lui? Il veut quoi lui? 23. Donc ça veut dire quel âge as-tu? Parce qu'il lui a répondu 23. Donc lui il a 23 ans. Ok. Donc How old are you? Ça veut dire quel âge as-tu? Et comment vas-tu alors? Comment on dit? Moi je suis en train de... Attends, je suis le plus jeune là. 17. Je suis le plus jeune en fait. 17 ans. Mais bref, du coup, si vous y allez avec des amis étrangers, il y a 90% de chances que, tout simplement, vous trouverez des objets rares comme des marteaux, des haches d'argent, des meubles sirènes ou d'autres trucs dans ce genre, comme par exemple des ballons, des glaces ou peut-être même si vous y allez avec des personnes de votre langue, vous pourrez rencontrer des hackers qui changeront tout simplement la boutique de souvenirs. Personnellement, ça m'est déjà arrivé une fois, je m'en souviens très bien. C'était des glaces à vendre. Le hacker avait mis des glaces qui coûtaient 0 médaille. Parce qu'apparemment, ils peuvent aussi choisir le prix que ça coûte. Et ça coûtait donc 0 médaille. C'était assez hallucinant à voir ça. Et du coup, ben, je me suis fait plaisir, hein. Non, je rigole, je me suis pas fait plaisir. Des glaces, j'en ai assez beaucoup. Oh. Salut mademoiselle, qui êtes-vous? Angeline de la Pyrénées. Je pense que c'est elle, non? Ouais, je pense que c'est elle. Parce que lui, c'est le mec... Ok, bah tout simplement, je sais pas. Bah ouais, c'est bien Angeline. La preuve à l'écran. Donc du coup les amis, je pense que nous allons nous arrêter là. Tout simplement, hein. Attendez les amis, elle est française. Elle est française, elle vient de dire bonjour, ça va? Apparemment elle a vu ma CR. Et elle sait du coup que je suis français puisqu'elle a vu ma CR. Logique. Elle a vu ma carte de résident. Et du coup elle est française. Donc on peut rencontrer des gens français. Intéressant, intéressant, intéressant tout ça. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et peut-être même des futures vidéos potentielles sur Animal Crossing du Leaf, où je visiterai les villes de mes anciens amis qui du coup ne se connectent plus. Ça c'est prévu. Et du coup, voilà. 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 Alors, du coup... mon code ami s'affiche à l'écran pour ceux qui voudront m'ajouter. Et bien sûr, si vous voulez vraiment m'ajouter, vous avez mon code ami, mais vous devez aussi donner le vôtre, logiquement. Mon code onérique se réaffiche également à l'écran. Je ne sais pas combien de fois je l'aurais mis à l'écran dans la vidéo. Mais voilà, mon code onérique se réaffiche également à l'écran. Et du coup, si vous voulez visiter ma ville en rêve, n'hésitez pas à mettre la connexion sur votre DS si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, et que vous avez également le salon de rêve, je sais même plus comment ça s'appelle, mais le truc qu'on peut rêver avec Serena, si vous l'avez, vous pouvez tout simplement visiter ma ville en rêve. Et ça, c'est gratuit en fait, c'est totalement gratuit. Voilà, visiter ma ville en rêve, c'est gratuit, ça ne demande aucun abonnement, aucun truc payant. Et du coup, vous pouvez y aller gratuitement. Vous avez juste à aller dans l'Institut du rêve, écrire mon code ami, enfin mon code onirique plutôt, écrire mon code onirique et aller visiter ma ville en rêve. Et je précise également que si vous ne voulez pas créer un rêve, de créer le rêve de votre ville, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Vous allez juste dans le fauteuil,
Non, dans le lit du coup, parce que le fauteuil c'est pour créer les rêves, mais vous allez dans le lit et elle vous demandera si vous voulez visiter une île, patati patata, voilà. Bref, je précise également que si vous ne l'avez pas, ça mettra des croix. Après avoir créé le rêve de votre ville, elle vous demandera si vous voulez afficher votre code numérique ou pas sur votre CR. Et si vous ne l'affichez pas, les personnes que vous croisez sur l'île ne le verront pas. Et du coup, voilà. Mais bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je pense que j'ai déjà dit tout ça. Et du coup, on se retrouve sûrement la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!